J'espère que vous avez une Bible et que vous la gardez ouverte pour suivre l'enseignement qu'on va voir. On a aussi distribué les feuillets où vous pouvez donc suivre les points principaux que nous affichons aussi à l'écran derrière moi. Mais avant tout, je propose qu'on prie. Prions notre Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole vivante. Agisse en moi par ton Esprit Saint et empêche-moi de m'abaser sur mon intelligence ou ma rhétorique et préserve-moi de toute erreur. Que tu me donnes de bien comprendre et bien communiquer ta parole. Que tu nous donnes de bien comprendre et bien appliquer ta parole dans nos vies. Et nous te prions de transformer nos cœurs par ton Esprit Saint pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alors, je ne vous apprends rien quand je dis que le progrès se voit partout dans la vie. La technologie progresse. Les cassettes magnétiques ont cédé leur place à Spotify. 45 minutes de bruit. Nous sommes passés des disquettes 3 pouces et demi aux clés USB. 128 000 disquettes sur la petite clé USB. Netflix à la place des cassettes vidéo VHS. Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, disquette ou VHS, vous les illustrez encore plus le point. La vie progresse. Un bébé va grandir. Il ne sera pas bébé toute sa vie. Si vous êtes parent, votre enfant pourrait bien avoir votre âge un jour. Lucas à l'âge de Théo, Héloïse à l'âge de Jessica. On progresse à l'école, on progresse au travail. Et dans la foi, notre marche avec Jésus, est-ce que nous pouvons progresser? Est-ce que nous devons progresser? Si oui, comment? Seul, en tant qu'individu ou ensemble? Comment savoir si on a fait du progrès? Est-ce qu'il faut un minimum de progrès tous les ans, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, pour garder notre salut? Paul répondra à ces questions dans la section de l'épître que nous aborderons ce matin. Et nous verrons dans les points 2, 3 et 4, que vous avez sur vos feuillets, comment nous pouvons progresser en tant que chrétiens dans notre pureté sexuelle, notre amour fraternel et dans nos responsabilités de tous les jours. Mais parlons d'abord du progrès au sens large. Notre premier point. Chrétiens, progressez encore. Si vous avez été avec nous, on a vu dans les chapitres précédents de cet épître que l'Église à Thessalonique est en bonne santé. On a vu que Dieu est à l'œuvre, que les Thessaloniciens ont entendu et accepté l'Évangile comme étant la parole de Dieu. Et leur vie a été transformée. Paul a même félicité les Thessaloniciens de leur foi et de leur amour fraternel. Il les a appelés des modèles pour les chrétiens de la région. Pourtant, Paul appelle cette même Église à progresser encore. Lisons le verset 1 du passage. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Pourquoi appeler une église qui va bien à progresser encore? Ça me fait penser à un élève que j'avais en classe à l'école secondaire où je donne cours. Cet élève, il avait plus de 90% pour tous ses cours. Incroyable. On dirait un modèle pour sa classe. Toutefois, la mère de ce jeune homme venait me voir à chaque réunion de parents. Elle me demandait chaque fois comment le bonhomme pouvait progresser pour avoir 100% partout. Il devait encore progresser, de 95 à 100. La mère n'était pas satisfaite tant que son fils n'avait 100% partout pour tous ses cours. Et j'ai vu son fils souffrir. Comment vous sentez-vous quand vous entendez cet appel ce matin?
Surtout si vous êtes chrétien depuis un certain temps, vous avez une idée de ce que c'est la vie chrétienne. Vous faites de votre mieux pour plaire à Dieu, pour l'honorer dans votre vie. Vous savez que ce n'est pas facile. Il y a des hauts, il y a des bas. Alors cet appel, progresser encore, peut paraître accusateur. Est-ce que je ne fais pas assez? Est-ce que je ne fais pas bien? Est-ce que Dieu est comme cette mère? Il faut progresser. Ou si vous êtes un jeune chrétien, vous venez d'accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur. Et là, vous dites, est-ce qu'il manque quelque chose? Qu'est-ce que la Bible entend alors par progrès? Il y a 3 vérités, 3 sous-points. Le premier. Premièrement, votre progrès ne procure pas votre salut. Vous êtes saint aux yeux de Dieu dès le moment où vous avez accepté le salut en Christ. On peut lire en 1 Corinthiens 6, verset 10. 1 Corinthiens 6, verset 10. Vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc Dieu, dans son amour, considère que nos péchés, notre désobéissance à lui, sont pardonnés, lavés, gommés par la mort de son Fils et la résurrection de Christ à notre place sur la croix. Dieu déclare juste celui qui demande ce pardon sur la base de l'œuvre de Christ. Les Thessaloniciens, ils étaient comme nous, des croyants simples, encore imparfaits. Ils venaient seulement d'entendre l'Évangile et de croire la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais ils étaient saints, car ils avaient entendu et cru cet Évangile. Donc leur salut n'est pas la récompense de leur progrès. Il en est de même pour nous. Donc si vous êtes devenu chrétien, né de nouveau, vous êtes déjà saint aux yeux de Dieu. Dans l'illustration que vous verrez sur l'écran, c'est le point. Mais la deuxième vérité, c'est que votre progrès montre l'authenticité de votre salut. Un bébé, comme je l'ai dit, il va grandir. Il ne sera pas bébé toute sa vie. Donc sa naissance, le point, sera suivie par une croissance, la flèche. Votre nouvelle naissance en Christ, le point, sera suivie d'une croissance vers Christ. Si vous lisez la Bible, si vous priez à Dieu, et si vous essayez de vivre d'une manière qui lui plaît dans tous les domaines de vos vies. Donc ce progrès montre que votre salut est authentique. Pensez à un mariage. Hier, on les a déjà mentionnés, Alejandro et Elodie se sont mariés à la commune. Vous avez peut-être assisté à leur mariage. Alors, la cérémonie civile, c'est le point, c'est le début. Mais le mariage n'est pas que la cérémonie civile, c'est seulement le début. Et j'espère que dans les semaines, les mois, les années qui vont suivre, Alejandro et Elodie vont progresser dans leur mariage, que leur mariage s'approfondira, se développera. C'est le progrès logique, c'est la flèche de l'illustration. Les parents de Elodie, eux, sont mariés depuis plus de 57 ans, 1967. Ils ne sont pas plus mariés. Le point est identique. Mais comme ils sont mariés depuis plus longtemps, ils ont fait plus de progrès. Leur relation est plus profonde que celle d'Alé et d'Élodie. Donc le progrès montre que leur mariage a été, et il est encore, un vrai mariage vivant et en bonne santé. Troisième chose, votre progrès est l'affaire de Dieu et notre responsabilité à nous. Dieu est donc à l'œuvre, en moi,
en vous, en nous, pour nous transformer et faire ressembler de plus en plus au Christ. Voici déjà 2 points d'application pour nous, 2 extrêmes à éviter. Ne pensons pas que nous sommes déjà arrivés. Ne soyons pas paresseux en pensant que nous sommes déjà arrivés. Donc, nous n'avons plus rien à faire. Oui, le Seigneur a déclaré saint tout chrétien. Il est à l'œuvre dans sa vie par son Esprit Saint. Donc, dans ce sens, oui, il ne faut pas un minimum de progrès tous les jours, toutes les semaines, toutes les années pour garder l'assurance du salut. Tout chrétien est sauvé par grâce, pas par ses œuvres. Mais cela ne nous permet pas de mettre les pieds dans l'air. Dieu, il ne travaille pas seul. Nous y sommes aussi en tant que chrétiens. Donc oui, nous pouvons progresser. Oui, nous devons progresser. Même un chrétien mûr dans sa foi. Est-ce que vous lisez encore votre Bible? Est-ce que vous cherchez encore à progresser dans la lutte contre le péché? Ou est-ce qu'il y a des péchés que nous avons fini par accepter, tolérer? Est-ce que nous avons développé un seuil de tolérance pour certains péchés? Qu'en est-il de notre vie de prière? C'est un extrême, la paresse. En même temps, ne soyons pas découragés en pensant que la perfection est impossible à atteindre. Oui, dans un sens, vous avez raison. Cette croissance continuera jusqu'à la fin de notre vie ou le retour de Christ. C'est de la formation continue. La question, je pense, n'est pas est-ce que vous êtes déjà arrivé au bout du chemin de la perfection? Mais plutôt, est-ce que vous avez quitté le point de départ? Est-ce que vous avez quitté le point de départ? Est-ce que vous progressez dans la bonne direction? Même à petits pas, même en trébuchant. Ne confondons pas perfection avec obéissance. Dieu nous appelle à l'obéissance. Et elle produit la croissance. Donc, si c'est vous, soyez encouragés par ce passage. Écoutez les instructions des versets 2 à 12 sans crainte pour savoir comment on peut progresser sur le chemin que nous avons emprunté. Passons à la pratique dans les points qui suivent. Cela nous aidera à voir en quoi consiste le progrès et si oui ou non nous avons fait du progrès dans notre vie. Point 2. Paul aborde la pureté sexuelle. Lisons les versets 2 à 5. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est ce que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. La culture romaine du 1er siècle, quand cette épître a été écrite, était marquée par l'immoralité sexuelle. La prostitution était légale, publique et répandue. Les époux romains avaient des relations sexuelles avec qui ils voulaient. Hommes, femmes, ados, un mix, tout était bon. Paul appelle les Thessaloniciens à fuir cette immoralité et garder leur corps saint. Verset 4. À ne pas se livrer à la passion du désir. Verset 5. Mais comment définir alors l'immoralité sexuelle? La Bible enseigne 2 choses. Le premier, c'est que le mariage est l'union exclusive pour la vie entre un homme et une femme. La deuxième, c'est que la sexualité est réservée au cadre du mariage. Donc, l'immoralité sexuelle, c'est donc tout acte sexuel
hors de ce contexte du mariage. Ok, mais pourquoi fuir alors l'immoralité? Le texte nous donne 3 arguments que nous trouvons dans les versets 6 à 8. Lisons-les. Les versets 6 à 8. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Premier argument, pourquoi fuir l'immoralité sexuelle? C'est un tort que Dieu ne laisserait pas impuni. Celui qui sort le sexe du contexte du mariage fait tort à son frère et il porte atteinte à ses droits. Et par extinction, la personne adultère fait du tort à Dieu. C'est ce que Joseph dit en Genèse 39. C'est au tout début de la Bible, Genèse 39. Joseph, petit contexte, était un esclave juif au service de son chef qui s'appelait Potiphar en Égypte. Et Potiphar lui a confié la gestion de tous ses biens. Joseph le sert fidèlement. Mais la femme de Potiphar séduisait Joseph tous les jours. « Tu veux coucher avec moi? Non. Tu veux coucher avec moi? Non. Tu veux coucher avec moi? Non. » Joseph refuse de coucher avec elle. Pourquoi? Joseph répond à cette femme, au verset 9 de Genèse 39, ici, je cite, « Ton mari ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? » Qui est ce frère du verset 6? Un tort envers son frère. Je pense que c'est l'époux actuel ou futur de la personne avec qui l'immoralité sexuelle est commise. C'est un peu comme quelqu'un qui triche un examen. Il fait tort à celui qui a travaillé pour apprendre la matière. Celui qui couche avec un homme ou une femme en dehors du mariage, celui qui regarde même des images inappropriées, celui qui a des mains ou des yeux qui se baladent, fait du tort à l'époux actuel ou futur de cette personne. Et verset 6 encore, le Seigneur ne laisse pas ces torts impunis. Le texte nous dit que Dieu jugera celui qui persévère délibérément dans le péché. Et le péché sexuel est souvent dissimulé. Celui qui fait de l'immoralité sexuelle dans le secret de ses pensées ou de sa maison, quand il est seul, il doit se rappeler que le Seigneur le voit et il jugera ses péchés. Oui, si vous êtes en Christ, il n'y a pas de condamnation, Romains 8. Oui, la grâce de Dieu surabonde, mais ce n'est pas un prétexte pour le péché. Deuxième argument dans ce texte, au verset 7. Là, nous lisons que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Donc, les instructions que Paul donne ici aux Thessaloniciens et à nous, elles trouvent leur authentification chez Dieu. Nous ne pouvons pas penser que la sanctification est l'œuvre de Dieu seul. C'est Dieu qui nous appelle. C'est tout aussi notre responsabilité. Pensez à un agriculteur. Il travaille sa terre, il sème, il arrache les mauvaises herbes, il arrose ses plantes, tout en sachant que la récolte, en fin de compte, ne dépend pas que de ses efforts. C'est également l'action de Dieu. Donc, pour lui, ce n'est pas une excuse pour ne rien faire et seulement attendre la récolte.
Relisons les versets 2 et 8a. Vous savez, en effet, quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Verset 8. Celui donc qui rejette ces instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu. Pour finir, le dernier argument au verset 8b. Dieu ne nous lance pas juste une série d'instructions difficiles pour ensuite voir si nous nous débrouillons ou pas. 8b, Dieu nous a donné son Esprit Saint. Qu'est-ce qu'il fait? C'est par son Esprit Saint que Dieu est à l'œuvre pour nous transformer à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Deux versets, 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Ou encore, 1 Pierre 1, 2. 1 Pierre 1, 2. Nous sommes conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour nous ce matin? Voici quelques points d'application. Si vous êtes célibataire, fiancé, fuir l'immoralité sexuelle va plus loin que de s'abstenir de relations sexuelles. Qu'est-ce que vous regardez sur Internet, les réseaux sociaux, dans la rue? Quelles sont les pensées impures que vous seul connaissez? Quoi faire si on hésite à propos d'un film, une fête, une invitation, une application, un site web ou autre? Je pense qu'on peut se poser deux questions. Est-ce que je peux remercier Dieu pour ceci ou pour cela? Est-ce que je glorifie Dieu quand je fais ceci ou cela? Si la réponse est non, on a la réponse. Ne le faites pas. Alors, quelles sont les limites si vous vous engagez dans une relation amoureuse avec quelqu'un? Vous êtes fiancé, par exemple. Alors, ne faites pas dans le présent ces choses qui vous rendraient triste ou qui rendraient Dieu triste si votre partenaire les avait faites dans le passé. Mais cet appel à la sainteté sexuelle concerne tout aussi ceux qui sont mariés. Le mariage ne marque pas la fin des tentations. À quel point est-ce que vous êtes encore pur? Les conjoints peuvent se poser l'un l'autre les mêmes questions avant. Est-ce que je glorifie Dieu et mon conjoint quand je fais ceci ou cela? Dans quel domaine de ma vie sexuelle est-ce que je fais du tort à Dieu, à mon époux, à mon épouse? Qu'est-ce que ça signifie pour quelqu'un qui est accro à la porno, par exemple? Lui, il ne pourra pas se dire « je fais tort à personne », car le sexe est dans mes pensées ou juste sur un écran, ce n'est pas avec une vraie personne. C'est clean. Non, il fait du tort à Dieu. Et Dieu ne laissera pas les péchés impunis. À lui de reconnaître ses péchés, car, 1 Jean 1,9, Dieu est fidèle et juste pour les pardonner et pour purifier de tout mal. Qu'est-ce que ça signifie pour quelqu'un qui lutte dans ce domaine? Il pourra se rappeler qu'il a l'Esprit Saint et demander son aide pour qu'il intervienne avec puissance dans sa vie. Il pourrait se tourner vers un frère ou une sœur dans l'Église pour demander son soutien. Et nous pourrions lui dire que le péché, ce n'est pas la tentation en tant que telle, mais le mauvais comportement qui en découle. Seriez-vous prête à demander de l'aide? Seriez-vous prête à aider quelqu'un qui demanderait votre aide? Passons au troisième point, qui sera moins long. L'amour fraternel. Progressez encore dans votre amour fraternel. Et lisons les versets 9 à 10. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est aussi ce que vous faites.
envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore. Cela fait écho à 1 Thessaloniciens 1, 3. 1, chapitre 3. Nous vous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Paul dit qu'ils sont déjà forts, qu'ils sont déjà des modèles, qu'ils s'aiment déjà. Et pourtant, là encore, ils peuvent progresser. Qu'est-ce que l'amour fraternel? Christ est notre exemple. 1 Jean 3, 16. 1 Jean 3, 16. On lit ceci. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Donc la Bible nous appelle à nous aimer, car Dieu nous a aimés. Jésus lui-même n'était pas venu pour être servi, mais pour donner sa vie pour nous. Donc l'amour fraternel dépasse donc la générosité ou le dévouement ou l'amitié ou l'affection que nous voyons parfois parmi les non-croyants dans le monde. Il devra même permettre aux non-croyants de reconnaître que nous sommes des disciples de Christ. Alors, quel est le point d'application pour nous? Peut-être la suivante. Comment progresser dans un domaine où vous êtes déjà fort? Est-ce qu'il y a de nouvelles manières dont vous pourriez montrer votre amour pour vos frères et sœurs? Réfléchissez à de nouvelles manières, tout en continuant bien sûr le bon travail. Peut-être inviter quelqu'un pour un repas, au lieu de discuter seulement pendant le moment de café après les réunions. Si vous avez la possibilité, allez boire un café avec quelqu'un qui vient d'arriver. Allez voir quelqu'un à l'hôpital, si vous avez le temps, au lieu de juste envoyer un message, si cela est possible pour vous. Si vous êtes membre, proposez votre aide dans un ministère pour servir ensemble. Priez Dieu pour vous montrer comment vous pouvez encore aimer plus vos frères et sœurs. Passons au dernier point, les versets 11 et 12. Progressez encore dans vos responsabilités. Paul exhorte les Thessaloniciens à travailler de leurs mains et à s'occuper de leurs propres affaires. Relisons les versets 10 à 12. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez dépendant de personne. Dans ce temps-là où l'épître a été écrite, le travail manuel était réservé au bas de l'échelle sociale. L'élite, non, elle ne travaillait pas. Elle jouissait d'une vie de luxe et de loisirs. Et certains Thessaloniciens dédaignaient le travail. En plus, ils pensaient que le retour de Christ était tellement proche qu'ils ont quitté leur job pour vivre aux dépenses de leurs frères et sœurs en se mêlant de leurs affaires. Ici, juste pour être clair, quand on parle du travail, ce n'est pas que du travail payé. Je pense que c'est plus large et que cela concerne nos responsabilités au sens large. Pour certains, c'est la responsabilité de garder un foyer, pour gérer leur famille. Pour d'autres, c'est leur travail au bureau ou leur propre entreprise, l'école, l'université, vos études. Nous avons tous des responsabilités diverses. Et Paul, ici encore, nous exhorte à prendre nos responsabilités au sérieux, pour deux raisons citées au verset 12. Votre témoignage dans le monde, votre conduite, a-t-il écrit, sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur.
la façon dont on fait notre travail montre notre attitude, notre cœur. C'est souvent au travail qu'on entre en contact avec les gens de l'extérieur. Ils savent que nous sommes chrétiens, j'espère, mais nous, on n'arrête pas d'être chrétiens quand on commence notre journée de travail. Les non-croyants avec qui on travaille, eux, ils nous observent. Ils voient notre façon de faire. Et qu'est-ce qu'ils voient quand ils nous voient travailler? À quel point est-ce que notre travail, donc au sens large, notre façon de travailler honore Christ, pointe les non-croyants vers Christ? Quand vous organisez le planning des avions, quand vous gérez une tonne de colis, quand vous faites du travail administratif, quand vous allez chercher les enfants à l'école, est-ce que vos collègues, vos connaissances, vos partenaires, votre chef, voient en vous Christ en miniature? Dieu se sert de notre travail pour se faire connaître dans un monde qui souvent ne veut pas le connaître. Et en même temps, le travail nous change nous aussi. Le travail est l'un des moyens que Dieu utilise pour nous rendre plus semblables à Christ. Il se sert de notre travail parfois répétitif, difficile, répétitif, injuste, répétitif pour développer notre caractère chrétien, pour apprendre à l'aimer davantage, pour le servir toujours mieux, jusqu'au dernier jour, jusqu'à son retour. Donc peu importe ce que vous faites dans votre vie, vous travaillez pour un autre but qu'un non-croyant. Est-ce qu'il voit cela? Et l'autre raison, c'est au sein de l'Église. Cette phrase-là, vous ne serez dépendant de personne. Vous ne serez dépendant de personne. Paul a donné l'exemple au chapitre 2:9, par exemple, dans la même épître. Dans 2:9, il dit ceci: vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue. C'est en travaillant jour et nuit pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Dans les circonstances normales, les personnes capables de travailler, d'assumer les responsabilités, ne devraient pas vivre aux dépenses des autres, mais travailler de leurs propres mains. Verset 11, par un travail qui ne représente pas un péché, un qui répond aux besoins de la famille ou de la communauté, et qui prend soin de la création. Car l'amour fraternel qu'on vient de voir n'est pas une excuse pour la paresse, pour la dépendance. Le travail, en fait, ce n'est pas le résultat du péché. Adam au paradis, au début de la création. Non, non. Dieu est lui-même un travailleur. Il a créé le ciel et la terre. Il a travaillé pour nous sauver. Il travaille en permanence pour pourvoir à nos besoins. Nous qui sommes créés à l'image de ce Dieu, nous sommes donc censés travailler, assumer nos responsabilités là où nous le pouvons. Donc voilà 3 domaines importants dans la vie de chacun où Paul nous enseigne comment progresser afin de devenir conforme à l'image de Christ. Passons à la conclusion. Donc Paul nous apprend ce matin que oui, nous pouvons progresser. Oui, vous devez progresser. Mais soyez rassurés, votre progrès n'est pas un prérequis pour votre salut. Il vient après. Pas avant, il vient après. Si du moins vous continuez votre marche avec le Seigneur, car celui qui reste attaché à Christ portera beaucoup de fruits. Jean 15. Donc le chrétien qui persévère, il verra du progrès. Tous les jours, toutes les semaines, toutes les années de sa vie. Donc oui, le progrès est possible. Non, le progrès n'est pas une option à prendre ou non. Donc rejetons toute passivité. Progressons avec obéissance sur le chemin de la sainteté. Oui, Dieu nous donne parfois des instructions difficiles à respecter. Oui, nous n'atteindrons pas la perfection ici-bas, mais nous avons l'aide de l'Esprit Saint. Progresser jusque où? Où placer la barrière de la sainteté? Très haute. Très haute.
là où seul le Saint-Esprit nous permettra de l'atteindre, et pas mes forces, vos forces à vous. Un dernier mot. Peut-être que vous êtes ici présent ce matin et que vous ne vous êtes pas positionné par rapport à Christ. Vous êtes peut-être quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, verset 5, ou vous dites « je suis de l'extérieur », verset 12, bienvenue chez nous. Et rendez-vous compte que vous n'êtes pas saints aux yeux de Dieu. Et je prie que vous soyez transformés et que vous voyez la transformation que Dieu fait dans nos vies et que cela vous intrigue et que vous voyez l'amour de Christ pour ses créatures, pour vous, que vous voyez notre amour les uns pour les autres. Je prie que vous trouverez cette conduite honorable et que cela vous amène à réfléchir plus sur votre statut devant Christ. Prions pour terminer. Dieu notre Père, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous t'avons désobéi, en parole, en pensée ou en acte, où nous avons voulu satisfaire nos propres besoins au détriment des autres, au lieu d'imiter Christ. Et nous te prions, Seigneur, que tu fasses grandir et déborder l'amour que nous avons les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de l'amour que Jésus a pour nous. Que tu nous donnes de faire notre travail pour la gloire de ton nom. Travaille en nous par ton Esprit Saint pour affirmer nos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen.